Bonjour et bienvenue sur Audace by Lexi, le rendez-vous du lundi 18h. La dernière fois, on se disait lance-toi même si tu n'es pas prêt, tu te sens pas d'y aller, n'attends pas, t'as fait ton plan d'action. T'as fait ton plan d'action? Aïe, je sens qu'il y en a qui n'ont rien noté du tout. Tu vois comme le temps passe vite, en 2 semaines, t'as pas pris le temps de concevoir ton plan. Eh ben, c'est exactement à cette vitesse que les années passent et que tu te rends compte que t'écoutais juste le podcast, mais que tu faisais pas réellement partie du mouvement. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait, parce qu'il y a des bons élèves qui m'ont envoyé des messages. Identifiez-vous en commentaire dans le sondage, là, les mauvais et les bons élèves. Cet épisode d'aujourd'hui est fait pour toi. Toi qui as décidé de te lancer, de faire le choix, d'être audacieux, toi qui as posé les premières briques de ton projet, de ton idée, qui a fait preuve d'audace cette semaine. Tu vas être si heureux d'avoir fait preuve d'audace. Et là, l'un des colocataires du succès vient te dire « Bienvenue dans le monde des grands. Enchanté, me voici, je m'appelle l'échec. Et toi, t'es qui ?» Je sais que la peur de l'échec est le partage d'un grand nombre d'entre nous. Toutefois, l'échec arrive toujours après l'audace. C'est un passage inévitable. Ne sois pas inquiet. Toutes les personnes que tu admires sont passées par là et pourtant tu les admires. C'est qu'à un moment donné, ils ont surmonté l'échec. Aujourd'hui, on va parler de cela. Quand l'échec se présentera à toi, il faut que tu saches te positionner. L'échec, c'est qui il est. Ce qui suppose que tu dois savoir qui tu es pour pouvoir te positionner quand tu le rencontreras. La question c'est, sais-tu vraiment qui est l'échec ? L'échec, c'est pas si tant que ça le fait de rater. C'est surtout d'abandonner. Tant que tu continues, tu n'as pas échoué. Tu comprendras pourquoi d'ici la fin de cet épisode. L'échec est le fait de ne pas obtenir quelque chose, par définition. Or, tant que tu essayes encore d'obtenir la chose, on ne peut pas dire que tu es en échec. Et ce que tu veux obtenir, c'est pas juste un diplôme, c'est pas juste plus de clients, c'est plus que ça, c'est encore plus grand. C'est ce qu'on appelle ton pourquoi. Et on verra ça en fin d'épisode. J'ai analysé ma vie, j'ai analysé la vie des personnes qui étaient autour de moi, la vie de ceux qui ont réussi et j'ai fini par conclure que l'échec c'est un choix. Dans la vie de chacun, il arrive un moment où il y a 2 choix qui se présentent. Soit le choix d'abandonner, soit le choix de transformer ses défaites en une réussite. Le véritable échec, c'est le moment où tu abandonnes, c'est le moment où tu décides d'arrêter de chercher à obtenir ce que tu voulais si tant. Et là, c'est un échec de vie parce que ce qu'on retiendra de toi, c'est que tu n'auras jamais pu obtenir. C'est que il aurait pu être un grand homme, elle avait du potentiel, mais ça n'a pas donné grand-chose. Et là, typiquement, c'est le cas de figure où l'échec s'est présenté à toi et que tu n'as pas su lui montrer qui tu étais. T'es sûr que c'est ça que tu veux qu'on dise de toi ? Non, toi, on dira pas ça de toi. Pour toi, le monde verra que tu as réussi à réaliser tes ambitions. Ce qui les intéressera, ça sera de réussir comme toi. En oubliant même que, avant d'être une réussite, c'était des défaites. Parce que ton choix aura été de transformer tes batailles en réussite. Et là, tes ratés n'auront plus aucune importance. Mais pourquoi tu auras fait ce choix ? Parce que tu auras compris qui était l'échec. Et je vais te le présenter aujourd'hui. L'échec, colocataire du succès. Alors il va falloir t'y familiariser. C'est un step inévitable. C'est le step qui permet de filtrer ceux qui ont les épaules et ceux qui ne les ont pas. Sois heureux d'être prévenu. Je te préviens que l'échec est un test. Donc tu peux mieux t'y préparer. L'échec connaît ses tâches. Au tout début, je vous disais, l'échec sait qui il est. Parce qu'il sait ce qu'il a à faire avec toi. Son but, c'est d'analyser ta capacité à tenir face à la pression, ta résilience, ta détermination, ta capacité à rebondir. Alors, lorsque tu refuses de passer par cette étape, tu cèdes par la même occasion à l'opportunité de réussir. Gentiment, on va te dire, le monde des grands te dit retourne chez toi, chez les petits, tu n'as pas validé l'épreuve. Par définition, l'échec, c'est l'étape qui te façonne, qui te teste pour que tu deviennes plus résilient, plus déterminé. Ne te méprends pas, celui qui a échoué 3 fois, a repris 3 fois et qui a toujours la rage de réussir est 3 fois plus résilient que toi, qui a peur d'échouer. Il est 3 fois plus déterminé que toi. Il est en train de se préparer, il est très bien entraîné pour savourer un beau succès, s'il n'abandonne pas avant. Je connais une femme qui a raté 3 fois son bac. Je crois 3 fois ou 2 fois. Et arrivé à la 3e fois, son père lui dit « Bon, écoute, on va pas te racheter des cahiers. À mon avis, t'en as pas besoin. » Très drôle. Enfin, c'est très drôle après, mais sur le moment, absolument pas drôle du tout. Donc, la nana, première fois, elle rate. 2e fois, elle rate. Il y en a qui vont dire « Je m'arrête là. Je pense que l'école, c'est pas pour moi. » Mais la résilience et la détermination font que cette femme a continué. Est-ce que vous arrivez à vous rendre compte le nombre de fois où vous avez eu des difficiles débuts et que vous avez lâché l'affaire parce que soi-disant ça n'a pas l'air d'être pour vous? Les portes sont fermées, les étoiles ne sont pas alignées.
Cette femme a continué et arrivée en études supérieures, elle finit la 2e de sa promotion. Alors tu me diras, comment quelqu'un qui a raté son bac 3 fois alors que le bac c'est beaucoup plus facile, réussit à être la 2e de sa promotion? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas abandonné, elle n'a pas négligé ses faibles commencements. Voici le secret. Lorsque tu lances un business qui n'a pas de grande visibilité, lorsque tu apprends une nouvelle compétence et que tu es maladroit, lorsque ta progression est lente, quand tu te lances dans une nouvelle filière et que tu redoubles, lorsque tu veux construire un réseau mais que tu n'as 0 contact, bref, ça prend pas comme tu veux. La solution, c'est de respecter ton début, de respecter tes faibles commencements. Pour conclure sur le parcours de cette femme inspirante, aujourd'hui juriste, directrice à la gestion des instances et des affaires juridiques d'une commune, eh bien, le début était laborieux, les commencements étaient faibles. L'échec lui a montré qui il était, elle a montré à l'échec qui elle était. Ne néglige pas tes faibles commencements. Rien de ce qui n'est destiné à être grand ne se bâtit dans la facilité. Là se trouve le secret. Si tu négliges tes faibles commencements, tu n'arriveras pas à atteindre la réussite dans ce que tu veux profondément entreprendre. Mais ça ne sera pas ton cas. Toi, tu tomberas pas dans le piège de la comparaison, de l'impatience, de l'illusion de stagnation qui te fait croire que tu es en train d'échouer, or tu es encore en jeu. Pourquoi tu méprises tes débuts? Parce que tu te compares. Tu te fustiges parce que tu compares tes débuts avec les succès déjà établis des autres. Et pourtant, tu devrais savoir que chaque succès a commencé par un début difficile, composé d'erreurs, de faiblesses, d'échecs. On oublie que la grandeur se construit dans l'ombre. Ne te compare pas aux autres, tu fais pas la course avec eux. La seule personne avec qui tu es en compétition, c'est toi-même. Ton seul but est de faire mieux que tu as fait hier. Également, si tu négliges tes faibles commencements, c'est qu'il se cache un très vilain défaut chez toi, l'impatience. Quand on commence quelque chose, il est très facile de se décourager parce que ça ressemble pas à ce qu'on imaginait de base. On veut tout de suite. Et l'impatience, c'est un ennemi puissant. Ça te pousse à précipiter les choses, à bâcler les étapes. Qui dit impatience dit précipitation, dit fragilité. Et le piège, c'est de construire quelque chose de fragile pour lequel tu verras les limites bien plus tôt que prévu. Parce qu'à la moindre pression, tout s'effondrera. Tu n'auras pas pris le temps. Le temps où tu n'es pas sous les feux des projecteurs, c'est à ce moment-là que tu dois construire quelque chose de solide. Patiente, prépare les choses avec soin, cultive la mentalité d'un investisseur. Un investisseur ne cherche pas un retour immédiat. Il plante une graine, il laisse le temps de faire son œuvre. Chaque effort que tu fournis aujourd'hui construit ta réussite que tu récolteras demain. La progression est invisible, mais c'est une progression réelle. Il y a une illusion de stagnation quand on commence quelque chose. Tu penses que ce n'est pas grand tout de suite, c'est que ça sert à rien. Quand on sème, on récolte pas demain. Il faut attendre parfois de passer par la pluie, passer par le mauvais temps. Et c'est lorsque tu as l'impression que rien ne se passe, que tout est en train de se préparer sous la surface. Si tu arrêtes de nourrir ta graine trop tôt, à l'image de l'agriculture, tu risques de ne jamais voir la récolte. Si tu négliges tes débuts, tu arrêtes de nourrir ta graine trop tôt, tu récolteras absolument rien, du tout. La réalité, c'est que tu progresses. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est noter chaque petite victoire. On néglige souvent la force de l'écriture, ceux qui n'ont pas écrit leur plan d'action. C'est très important, ça te permet de voir ton évolution. Là où tu penses que tu n'as pas évolué, tu verras que quand tu écriras et que tu reliras, j'ai quand même évolué. C'est quand même pas mal. Et c'est ce que j'ai mis en place. Je tiens un journal où chaque jour je note quelque chose de good qui m'est arrivé dans la journée. Ça paraît très bête, mais à la fin du mois, je me rends compte que le mois n'était pas si mauvais que ça. Grosso modo, il faut que tu acceptes la part du risque qui réside dans le contrat de « je veux réussir ». Mais ne sois pas inquiet, tu n'es pas le premier à passer par là et tu ne seras pas le dernier. Tout ce parcours-là correspondra plus tard à ton témoignage de persévérance que tu seras bien heureux de raconter à tout le monde. Ok, maintenant que tu as compris que l'échec était inévitablement lié à la réussite, au succès, qu'il ne faut pas négliger tes faibles commencements, au contraire qu'il faut les respecter, que c'est le moment où tu commences à semer et que la récolte viendra. Je te donne maintenant mon secret pour tenir face aux résultats négatifs, face aux batailles perdues, c'est le fait d'avoir un fort pourquoi. Ton pourquoi, c'est la chose qui te rappelle pourquoi tu fais ce que tu fais. Ton pourquoi est généralement beaucoup plus grand que ta défaite. T'as raté ton examen, t'as perdu des clients, c'est une défaite.
mais tu n'as pas encore perdu la guerre. La guerre, c'est pourquoi tu le fais. En réalité, le pourquoi, ça va être quelque chose de grand. Je veux réussir parce que j'ai envie de changer la lignée de pauvreté de ma famille. J'ai envie de pouvoir être libre financièrement. J'ai envie de pouvoir offrir des cadeaux à ma famille. J'ai envie d'impacter ma génération. J'ai envie d'aider les autres. Tu vois, ça c'est un pourquoi. Plus ton pourquoi est fort, plus lorsque tu te retrouveras face à des situations compliquées où les choses ne se passent pas comme prévu, ta capacité à tenir sera encore plus forte. Parce que tu sais pourquoi tu le fais. Tu as un but. Écris ton pourquoi, inscris-le quelque part où tu vas pouvoir le voir tous les jours. Tu ne vas pas le louper. Et tu vas te rappeler tous les jours que je ne fais pas ça pour rien, je ne fais pas ça pour rien, je ne fais pas ça pour rien. Et je vais te donner un petit secret, un petit coup de pouce pour toi si tu souhaites être une personne très élevée dans ce monde. Sache que ton pourquoi ne peut pas tourner qu'autour de ta propre personne. Tu es obligé d'avoir un pourquoi qui inclut les autres. Ton but doit être de, comme impacter ta génération, de pouvoir être tellement riche que tu vas pouvoir faire des dons, ouvrir des écoles. Il faut que ton pourquoi puisse profiter au monde et pas à ta petite personne. Ainsi, je t'assure, ton élévation sera accompagnée par un coup de pouce de la nature. Parce que votre but sera profitable au monde. Si tu regardes bien autour de toi, tout ce qu'on fait dans ce bas monde, c'est fait pour profiter au monde. Il n'y a aucun projet qui ne résout pas un problème. Donc si tu veux réussir, commence à vouloir créer quelque chose qui va profiter au monde. Chaque grande innovation a été créée pour profiter et aider les autres. Regarde autour de toi et dis-moi si tu arrives à voir quelque chose qui a été créé dans le seul et unique but de satisfaire qu'une seule personne, sans qu'il puisse profiter à plusieurs. Tu es actuellement assis dans le métro a été créé pour que le monde puisse pouvoir se déplacer d'un point A à un point B. Tu lisais un livre avant d'écouter le podcast? Ça a été créé pour que la connaissance puisse se diffuser de génération en génération. Tu es en train d'utiliser ton téléphone pour m'écouter, sache que ça a été créé pour pouvoir faciliter les échanges entre plusieurs personnes sur des continents différents. Ok, je pense que tu vois là où je veux en venir. Aucune action ayant pour but de ne pas profiter aux autres ne va fonctionner, c'est une action stupide. Et oui, on vous le dit, un projet qui ne résout pas un problème est considéré comme étant un projet qui n'est pas utile. C'est que le secret est de concevoir des projets qui vont aider les gens. Ton pourquoi doit être basé sur toi et sur le fait d'aider les autres. Ce que tu dois retenir, c'est que l'échec, c'est l'abandon. Si tu n'as pas abandonné, tu es encore dans la course. Ne néglige pas tes faibles commencements. C'est là où tout se joue, ça ne constitue pas un échec, mais c'est justement le début de ta réussite. N'oublie pas de réfléchir à pourquoi tu te bats, à pourquoi tu ne vas pas abandonner, à pourquoi tu vas rester dans la course jusqu'à transformer tes batailles en une réussite. Et c'était l'épisode du jour d'Audace by Lexi. À bientôt, lundi prochain, non, mais lundi d'après pour un nouvel épisode et toujours plus d'audace.